Une banderole accrochée qui résume les faits. 20 morts, 10 ans et aucune condamnation. Manifestation silencieuse parce que d'abord on est un peu vindicatif et pas agressif et on ne le souhaite pas. Mais en tout cas on doit montrer par notre présence que là en l'occurrence la justice n'a pas joué son rôle et ne joue pas son rôle au quotidien et qu'il faut absolument que les personnes qui ont été blanchies par un non-lieu qui est déplacé et inconvenant puissent répondre de leurs responsabilités devant un tribunal. La centaine de personnes réunies devant le tribunal de Papeete à la mi-journée comptaient des proches des victimes, des amis, mais aussi des anonymes. Incompréhension et frustration sont des émotions partagées par tous face à la lenteur de la justice et à l'absence de condamnation jusqu'ici. Ça permet de fermer des dossiers qui ne devraient pas être fermés et annoncer le non-lieu. Vous avez perdu qui, vous? J'ai perdu le père de mes enfants, qui avait 5 mois à l'époque, maintenant ils ont 10 ans. L'association du crash de Erm Orea du 9 août 2007 refuse d'en rester là et va faire appel de la décision du tribunal. Et sur le plateau ce soir, le président de l'association 987, Nicolas Fourreau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On sait aujourd'hui qu'un procès au tribunal correctionnel va avoir lieu courant 2018. Une annonce faite la semaine dernière, 10 ans après le crash qui a coûté la vie de 20 personnes en 2007. Mais selon vous, il n'y aura pas assez de coupables présumés à la barre. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dénoncer aujourd'hui ? Depuis des années, on dénonce le fait que tous les cadres dirigeants de l'entreprise Erm Orea ne sont pas mis en examen. C'est pas une nouveauté. Et aujourd'hui, on se retrouve avec effectivement 3 personnes qui sortent de l'instruction avec un non-lieu, alors même que ce sont des acteurs prépondérants dans la sécurité et dans le contrôle aérien. Alors c'est le dernier juge en charge de l'enquête qui a estimé que 3 noms de mis en cause dans ce dossier pouvaient bénéficier d'un non-lieu partiel. Il s'agit d'anciens responsables de l'aviation civile et du groupement pour la sécurité de l'aviation civile. Il ne reste que 6 noms sur la liste, 5 employés d'Erm Orea et la société Erm Orea elle-même. 10 ans après, la liste rétrécit. Est-ce que c'est pour cela que vous pensez que la justice a mal fait son travail ? Elle l'a mal fait parce que, à mon sens, le juge d'instruction qui doit enquêter et effectivement définir un cadre pour un jugement, enfin pour un procès, il n'est pas là pour juger. Et en l'occurrence, il a préjugé d'une décision et a sorti des personnes les a déculpabilisés finalement, puisque cette administration de contrôle... Il a estimé que l'aviation civile n'était pas responsable. Oui, alors à quoi elle sert ? À quoi elle sert ? C'est ça le drame, c'est que derrière, il faut imaginer, et on en parlait il y a peu, que quelques mois plus tard, au mois de décembre, il refaisait exactement la même erreur, qui aurait pu avoir exactement les mêmes effets. Le câble était mal placé et la maintenance n'est toujours pas correcte. Je suis désolé, mais c'est relativement inquiétant. Donc l'aviation civile doit répondre de son manque de contrôle. Si les juges, et ils auront le droit de se défendre, ils arrivent à montrer qu'ils n'étaient pas en mesure d'exercer, etc., et qu'ils ne doivent pas être coupables, ok, mais c'est à un tribunal de le décider, c'est pas un juge tout seul. Aujourd'hui, on compte 153 parties civiles dans ce dossier, c'est beaucoup. Vous avez écrit la semaine dernière, lorsque vous avez appris que le juge rendait une ordonnance dans laquelle figure une demande de non-lieu pour 3 mis en cause, que la justice avait craché sur les tombes de vos morts. Vous vous sentez trahi dans votre douleur ? Je pense que effectivement, on rapportait tout à l'heure mes propos de ce midi, on n'est pas belliqueux, on n'est pas agressif, on n'est pas violent, on n'est pas insultant, on est assez respectueux du processus de justice. Or aujourd'hui, à nos yeux, la justice n'est pas appliquée loyalement et de manière neutre, parce que finalement, la justice dédouane dès aujourd'hui l'État, alors que l'État, dans sa structure aviation civile, doit répondre de ses fautes. Donc effectivement, il y a un manque d'équité. Je rappelle qu'on n'a quand même pas les mêmes moyens que l'aviation civile, on n'a pas les mêmes moyens que Erm Orea et toutes les personnes mises en examen, qu'on est quand même
effectivement, on souffre au quotidien, mais on est bénévole dans cette histoire et on n'a pas des moyens considérables pour assurer notre cause. Aujourd'hui, vous allez continuer de vous battre jusqu'au procès? Je pense que c'est important, et j'évoquais tout à l'heure le problème des marquises, c'est important que l'aviation civile polynésienne, au sens large du terme, ce moyen de transport soit sûr et qu'on ne laisse pas des gens exercer leur profession alors même qu'ils ne sont pas suffisamment responsables. Nicolas Fourreau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup.